La suite nuptiale vibrait d'excitation. Laura était assise devant une grande coiffeuse, la douce lueur des lumières soulignant sa peau radieuse et les délicats détails en dentelle de sa robe de mariée. Ces demoiselles d'honneur voletaient autour d'elle comme des papillons, ajustant son voile, perfectionnant son maquillage et discutant de la magie que cette journée dégageait déjà. L'odeur des fleurs fraîches et des parfums coûteux emplissait la pièce, et le son des rires créait une atmosphère de pur bonheur. Le cœur de Laura battait la chamade, non pas d'anxiété, mais de cette joie dont elle rêvait depuis son enfance. Dans quelques heures, elle remonterait l'allée et dirait « Je le veux » à Michael, l'homme qu'elle aimait depuis des années. Chaque détail avait été méticuleusement planifié, du quatuor à cordes à la fontaine de champagne. Elle imaginait le visage de Michael à l'hôtel, ses yeux doux et remplis d'amour alors qu'il l'attendait. C'était le plus beau jour de sa vie. « Laura, tu es rayonnante », dit l'une de ses demoiselles d'honneur, Daniel, en fixant une barrette en diamant dans les cheveux de Laura. « Michael est un homme chanceux. » Laura sourit chaleureusement, sentant le poids des larmes de joie monter à ses yeux. « Je n'arrive pas à croire que ça arrive enfin, » dit-elle doucement. « Après toutes ces années, j'ai toujours l'impression de rêver. » On frappa soudain à la porte, interrompant l'atmosphère de rêve. Tout le monde s'arrêta, échangeant des regards perplexes. Ce n'était pas encore l'heure de la cérémonie, et le chaos habituel du jour du mariage était géré par l'organisatrice. Laura jeta un coup d'œil à la porte, curieuse. « Qui cela peut-il être » demanda-t-elle. Une autre demoiselle d'honneur, Sophia, regarda par le judas de la porte et se raidit immédiatement. Elle se tourna vers Laura avec une expression inquiète. « Ce sont les parents de Michael. » Laura fronça les sourcils. Les parents de Michael, Judith et Charles, étaient connus pour leur attitude sévère, mais elle avait espéré qu'ils se détendraient le jour de son mariage. Elle ajusta nerveusement son voile. « Laissez-les entrer, » dit-elle en essayant de paraître calme. La porte s'ouvrit, révélant Judith et Charles. Judith, impeccablement vêtue d'un ensemble de créateurs, entra avec un air d'autorité, ses talons au claquant sur le sol. Charles suivit, tenant un dossier en cuir et arborant son expression indéchiffrable habituelle. La température de la pièce sembla chuter de quelques degrés alors que les demoiselles d'honneur échangeaient des regards inquiets. « Laura, commença Judith, son ton mielleux mais tranchant. Nous devons parler. En privé. » Le cœur de Laura se serra légèrement. « Bien sûr, » répondit-elle en faisant signe à ses demoiselles d'honneur de sortir. Au moment où la porte se referma derrière elle, l'atmosphère chaleureuse fut remplacée par une tension glaciale. Judith ne perdit pas de temps à sortir un document imprimé du dossier en cuir et à le tendre à Laura. « Avant de procéder à la cérémonie, il y a quelques conditions que nous devons finaliser. » Laura cligna des yeux, confuse, en prenant le document. « Des termes » intervint Charles, sa voix posée mais condescendante. « C'est un accord standard que nous avons préparé pour nous assurer que les deux familles sont sur la même longueur d'onde après le mariage. » Laura déplia le papier et commença à lire. Ses yeux s'écarquillèrent à chaque phrase. Tous les revenus de Michael devaient être transférés sur un compte joint contrôlé par Laura. Laura devait accepter de verser à Judith et Charles des frais de remerciement de 50 000 $ pour chaque enfant qu'elle et Michael auraient. Judith et Charles devaient être consultés sur toutes les décisions importantes, y compris le lieu de résidence du couple. Les vacances et les anniversaires devaient être célébrés exclusivement chez Judith et Charles, avec des cadeaux coûteux obligatoires fournis par Laura. La liste continuait, chaque exigence plus absurde que la précédente. Au bas de la page, des lettres en gras énonçaient « Le non-respect de l'une des conditions ci-dessus entraînera l'annulation immédiate du mariage. » Laura leva les yeux, le souffle coupé. « Qu'est-ce que c'est ?»« Ce n'est qu'une formalité, » dit Judith doucement, comme si elle expliquait un détail mineur. « Le mariage repose sur la confiance, Laura. Ces termes garantissent que chacun remplit ses responsabilités. » Les mains de Laura tremblaient alors qu'elle posait le papier sur la coiffeuse. « Je ne comprends pas. Pourquoi cela n'a-t-il pas été soulevé avant ?» Le sourire de Judith se crispa. « Nous avons pensé qu'il valait mieux attendre le jour du mariage pour en discuter. Ainsi, il n'y aurait pas de malentendu. » Charles hocha la tête, posant le dossier en cuir sur la table. « Il y a encore une chose. Nous aurons besoin d'un dépôt de garantie de 100 000 $ avant la cérémonie. » Laura eut l'impression que l'air avait été aspiré de la pièce. « Un dépôt de garantie » répéta-t-elle, incrédule. « Pourquoi faire »
Judith joignit les mains, feignant la patience. C'est un geste de sincérité. Nous devons savoir que vous êtes pleinement engagé à faire partie de cette famille. Laura les regarda avec incrédulité. J'ai déjà passé des mois à planifier ce mariage. Ma famille a contribué financièrement. N'est-ce pas suffisant? Le sourire de Judith disparut, remplacé par un regard froid et calculateur. Il ne s'agit pas d'argent, Laura. Il s'agit de respect. Si vous ne pouvez pas répondre à ces attentes, cela soulève des questions sur votre engagement. Laura sentit une vague de colère monter sous son choc. Elle avait travaillé sans relâche pour gagner leur approbation au fil des ans, sacrifiant son temps et son énergie pour que les parents de Michael se sentent valorisés. Et maintenant, le jour le plus important de sa vie, il la traitait comme une transaction commerciale. Michael est-il au courant de ça? Demanda-t-elle, la voix tremblante. Les lèvres de Judith se retroussèrent en un sourire suffisant. Bien sûr, il soutient cela pleinement. L'estomac de Laura s'ennoua. Le Michael qu'elle connaissait n'aurait jamais cautionné un tel comportement. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. Son amour pour lui parut soudain fragile, éclipsé par le doute et la trahison. La porte s'ouvrit brusquement et Michael entra, l'air légèrement échevelé. « Que se passe-t-il » demanda-t-il, ses yeux allant de Laura à ses parents. Laura brandit le document. « Qu'est-ce que c'est, Michael » Son visage pâlit. « C'est juste quelque chose que mes parents pensaient qu'il serait bon de discuter avant le mariage. »« Bon à discuter » dit Laura, sa voix montant. « Vous vous attendez à ce que je renonce à mon indépendance et que je verse un dépôt de garantie comme s'il s'agissait d'une sorte de contrat commercial. » Michael s'approcha, les mains levées dans un geste apaisant. « Laura, s'il te plaît, ne réagissons pas de manière excessive. Ce n'est qu'une formalité. »« Une formalité » répéta Laura, la voix brisée. « Tu t'entends seulement, il ne s'agit pas d'amour. C'est du contrôle. Comment as-tu pu les laisser faire ça ?» Judith intervint, son ton sec. « Michael, ne la laisse pas déformer la situation. Nous protégeons ton avenir. » Le cœur de Laura s'emballa. Elle se sentit piégée, acculée par les personnes qu'elle pensait devenir sa famille. L'homme qu'elle aimait se tenait silencieusement, n'offrant aucun soutien, aucune assurance. L'image de leur avenir ensemble, autrefois si vive et belle, lui semblait maintenant souillée. « Tu dois décider, Laura, » dit Judith, sa voix froide et définitive. « Signez l'accord, ou il n'y aura pas de mariage. » Pendant un instant, Laura resta silencieuse, fixant le document. Son esprit revoyait les souvenirs de la gentillesse de Michael, de leurs rêves communs et de la vie qu'ils avaient planifiée. Mais ces souvenirs étaient maintenant éclipsés par l'avidité et la manipulation qui se dressaient devant elle. Finalement, elle leva les yeux, ses yeux brillants de détermination. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, » dit-elle, sa voix posée mais ferme. Judith ricana. « Du temps? La cérémonie est dans 1 heure. » Laura se leva, soulevant son voile. « Alors je vous suggère d'utiliser cette heure pour réfléchir à ce qui est le plus important. Vos exigences ou le bonheur de votre fils. » Sans un mot de plus, elle sortit de la pièce, le cœur battant la chamade. En entrant dans le couloir, ces demoiselles d'honneur se précipitèrent à ses côtés. Leurs visages inquiets contrastaient vivement avec le chaos qu'elle venait de quitter. « Que s'est-il passé » demanda Daniel en saisissant le bras de Laura. Laura prit une inspiration tremblante. « Les parents de Michael exigent un dépôt de garantie. Ils veulent que je signe un document qui leur donne le contrôle sur chaque partie de notre mariage. » Les demoiselles d'honneur haltèrent à l'unisson, leurs visages reflétant l'incrédulité et l'indignation que ressentait Laura. « Qu'est-ce que tu vas faire » demanda Sophia. Laura baissa les yeux sur sa robe, symbole d'une journée qui devait être consacrée à l'amour et à l'unité. Ses mains se serrèrent en poing. « Je vais me battre, » dit-elle doucement. « Personne ne décide de ma valeur à part moi. » La grande salle de bal où le mariage devait avoir lieu bourdonnait déjà d'invités. Des groupes d'amis et de membres de la famille élégamment vêtus se mêlaient sous les lustres scintillants, sirotant du champagne et admirant les arrangements floraux élaborés. Les rires et la musique emplissaient l'air, mais il y avait une agitation sous-jacente. La mariée Laura n'était pas encore apparue et des chuchotements concernant le retard commençaient à se répandre dans la foule. Les parents de Michael, Judith et Charles, se tenaient près de la scène avec un aplomb étudié, saluant les invités et éludant les questions sur le retard. Le ton de Judith était calme,
mais portait une pointe de quelque chose de plus acerbe alors qu'elle se penchait vers un parent âgé. « Eh bien, vous savez comment sont certaines personnes, dit-elle avec un sourire crispé. Elles ont besoin d'un petit encouragement supplémentaire pour montrer leur sincérité. La femme hausa un sorsal. Encouragement? Que voulez-vous dire? La voix de Judith baissa, mais pas assez pour ne pas être entendue par les invités proches. Disons simplement que nous devions nous assurer que l'avenir de notre fils soit sécurisé. Un dépôt de garantie n'est pas grand-chose à demander quand on accueille quelqu'un dans une famille comme la nôtre. Quelques têtes se tournèrent et des murmures commencèrent à se répandre. Laura, toujours dans la suite nuptiale, ignorait que son épreuve privée devenait déjà un spectacle public. Laura sortit enfin de la suite nuptiale, flanquée de ses demoiselles d'honneur, le visage pâle mais déterminé. Elle avait décidé d'affronter Michael et sa famille devant les invités. S'il voulait l'humilier, il ne le ferait pas à huis clos. Elle se redressa, leva le menton et se dirigea vers la salle de bal. Au moment où elle entra, les têtes se tournèrent. La foule s'écarta alors que Laura se dirigeait vers le centre de la pièce, sa robe blanche traînant derrière elle comme un drapeau de défi. La musique s'arrêta et un silence gêné tomba sur les invités. Judith et Charles échangèrent un rapide coup d'œil avant de s'avancer pour la rencontrer. « Laura, commença Judith, son ton dégoulinant d'une fausse inquiétude. « Tout va bien? Tu as fait attendre tout le monde. L'amtoira da Laura, ça sera. Je pense que vous savez exactement pourquoi il y a un retard. » Le sourire de Judith s'y figia. « Oh mon Dieu! Es-tu toujours contrarié par ce petit accord? Il n'y a pas de quoi s'énerver. » Charles intervint, comme pour désamorcer la situation. « C'est une pratique courante dans les familles comme la nôtre. Nous nous assurons simplement que tout est juste et sécurisé. » Juste? La voix de Laura tremblait, mais était assez forte pour traverser la pièce. « Vous demandez un dépôt de garantie de 100 000 $ et essayez de contrôler chaque aspect de ma vie avec vos soi-disant règles post-mariage. En quoi est-ce juste? » Une vague de halètements et de chuchotements se répandit dans la foule. Les invités se penchèrent les uns vers les autres, murmurant avec incrédulité. Le visage de Judith se durcit. Elle se tourna vers la foule, levant les mains comme pour appeler à l'ordre. « Laissez-moi vous expliquer, » dit-elle, sa voix mesurée et confiante. « Nous ne demandons pas grand-chose. En tant que parents, il est de notre devoir de veiller à ce que l'avenir de notre fille soit protégé. Laura rejoint une famille bien établie, et il est tout à fait naturel que nous ayons certaines attentes. » Laura n'arrivait pas à croire ce qu'elle entendait. « Des attentes? Vous voulez dire du contrôle. Vous traitez ce mariage comme une affaire commerciale. » Judith l'ignora, s'adressant plutôt aux invités. « Nous avons toujours soutenu Michael dans tout ce qu'il a fait. Nous avons bâti pour lui une base de succès dont il héritera, et nous voulons simplement nous assurer que sa partenaire partage les mêmes valeurs. » Ce n'est sûrement pas trop demandé. Un léger murmure d'approbation vint de quelques invités, mais la plupart semblaient mal à l'aise face à cette démonstration flagrante de contrôle. Laura regarda autour d'elle, cher Champ Michael. Quand elle le repéra enfin, il se tenait près de la scène, le visage impassible, les mains dans les poches. « Michael » appela-t-elle, la voix brisée. « Es-tu d'accord avec ça? » Michael hésita, ses yeux allant de Laura à ses parents. « Laura, ce n'est pas si grave. Mes parents veillent juste sur nous. »« Veiller sur nous ?» répéta Laura, sa voix montant. « En me traitant comme un investissement financier, tu t'entends seulement? » Judith s'interposa entre eux, son sourire glacial. « Laura, ma chérie, je pense que tu réagis de manière excessive. Si tu es sérieuse au sujet de rejoindre cette famille, tu dois prouver que tu es prête à répondre à nos exigences. » Du fond de la salle, la sœur de Michael, Angela, laissa échapper un rire sec. Vêtue d'une élégante robe de cocktail qui criait la richesse et le privilège, elle s'avança d'un pas nonchalant, ses talons claquant sur le sol poli. « Oh, s'il vous plaît, » dit Angela, son ton dégoulinant de dédain. « Il ne s'agit pas de normes. Il s'agit du fait que Laura n'est pas assez bien pour notre famille. » La pièce tomba dans le silence. Laura eut l'impression d'avoir été giflée. « Angela, » dit faiblement Michael, « ne le fais pas. »« Non, Michael. » Angela le coupa, ses yeux se rétrécissant sur Laura. « Soyons honnêtes. Elle n'est pas des nôtres. Elle ne comprend pas comment les choses fonctionnent dans des familles comme la nôtre. Et maintenant, elle fait une crise parce qu'elle ne peut pas gérer un peu de responsabilité.
Les poings de Laura se serrèrent à ses côtés. Responsabilité? Vous me demandez de renoncer à mon indépendance et d'abandonner tout ce pour quoi j'ai travaillé. Ce n'est pas de la responsabilité. C'est de l'exploitation. Angela eut un sourire narquois. Si tu ne supportes pas la pression, peut-être que tu n'es pas faite pour faire partie de cette famille. Des larmes brûlèrent au bord des yeux de Laura, mais elle refusa de les laisser couler. Elle se tourna vers Michael, sa voix tremblant de désespoir. « Michael, dis quelque chose. Défends-moi. » Michael la regarda, son visage un masque d'inconfort. « Laura, tu fais une scène. Ce n'est ni le moment ni l'endroit pour discuter. » Le cœur de Laura se brisa. Elle avait espéré, prié, que Michael la défendrait, qu'il verrait à quel point sa famille avait tort. Mais son silence parlait plus fort que n'importe quel mot. « Bien, dit Laura, la voix fêlée. Si tu ne me défends pas, je me défendrai moi-même. » Elle se tourna vers la foule, son regard balayant la mer de visages stupéfaits. « Je suis venu ici aujourd'hui pour épouser l'homme que j'aime. Mais ce que je n'avais pas réalisé, c'est que l'amour ne suffit pas à certaines personnes. Pour la famille de Michael, je ne suis qu'une étiquette de prix, un moyen de gonfler leur ego et leur compte en banque. » Le visage de Judith rougit de colère. « Comment osez-vous? Comment oserais-je » La coupa Laura, sa voix retentissant. « Comment osez-vous me traiter comme si je n'étais pas assez bien? J'ai travaillé dur pour tout ce que j'ai. Je me suis construit une vie, sans l'aide de personne, et je refuse de vous laisser me l'enlever. » La pièce était silencieuse, à l'exception du bruit de la respiration lourde de Laura. Judith et Angela la foudroyèrent du regard, leurs visages tordus de fureur. Michael avait l'air de vouloir disparaître. Laura prit une profonde inspiration et se tourna vers cette demoiselle d'honneur, qui se tenait près de la porte, les larmes aux yeux. « Allons-y, » dit-elle doucement. Alors qu'elle s'éloignait, les invités s'écartèrent pour la laisser passer. Certains tendirent la main pour lui toucher le bras ou lui chuchoter des mots d'encouragement. D'autres regardaient simplement, trop stupéfaits pour réagir. Judith l'appela, sa voix stridente. « Si tu pars maintenant, tu ne feras jamais partie de cette famille. » Laura s'arrêta à la porte et se retourna, son expression calme mais résolue. « Bien, je ne voudrais pas en faire partie. » Sur ce, elle sortit dans l'air frais de l'après-midi, laissant derrière elle l'humiliation, la trahison et l'homme qui n'avait pas réussi à la soutenir. La suite nuptiale était étrangement silencieuse alors que Laura fermait la porte derrière elle. Le brouhaha étouffé de la salle de bal à l'extérieur n'était qu'un bourdonnement lointain, un contraste saisissant avec la tension qui emplissait l'air à l'intérieur. Michael se tenait près de la fenêtre, le dos tourné vers elle, regardant les jardins. Son costume était impeccable, sa posture calme, mais Laura pouvait voir la raideur dans ses épaules. « Michael, commença-t-elle, la voix tremblante. « Nous devons parler. » Il se tourna lentement, son visage impassible. « Laura, j'allais justement venir te trouver. » Laura traversa la pièce, les poings serrés à ses côtés. Sa robe de mariée, autrefois symbole de joie, lui semblait maintenant étouffante. Sa dentelle complexe, un rappel de tout ce qui avait mal tourné. « Le savais-tu » demanda-t-elle, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Michael fronça les sourcils. « Savoir quoi? À propos du dépôt de garantie. À propos de la liste ridicule d'exigences que tes parents m'ont donnée. » Sa voix se brisa alors qu'elle brandissait le document froissé. « Savais-tu qu'ils allaient me tendre une embuscade comme ça le jour de notre mariage? » Le regard de Michael vacilla vers le papier dans sa main, puis revint vers son visage. Il hésita, et à ce moment-là, Laura sentit la première fissure dans son cœur. « Michael, insista-t-elle, sont-on plus sec maintenant? Le savais-tu? » Il soupira, passant une main dans ses cheveux. « Je le savais, » admit-il finalement. « Mais Laura, tu exagères beaucoup. Ce n'est pas aussi grave que ça en a l'air. » Laura sentit la pièce vaciller. Son souffle se bloqua dans sa gorge, et pendant un instant, elle crut qu'elle allait s'évanouir. « Pas aussi grave que ça en a l'air, » répéta-t-elle, sa voix montant. « Il me demande de renoncer à mon indépendance, de renoncer au contrôle de ma vie, de mon argent, de mes choix. Et tu ne trouves pas que c'est grave? » Mike, à elle fit un pas vers elle, son expression s'adoucissant. « Laura, c'est just la tradition. Mes parents ont toujours cru en ces choses. C'est ainsi qu'ils assurent la stabilité de la famille. » « Tradition, » cracha Laura, le mot sonnant comme un poison. « Michael, ce n'est pas la tradition. C'est de la manipulation.
C'est du contrôle. Et tu le savais. Tu le savais, et tu ne m'as pas prévenu. Tu les as laissés me prendre par surprise devant tout le monde. Michael leva les mains, paumes ouvertes. Je ne pensais pas que ça te dérangerait autant. Je pensais que tu comprendrais. Comprendre? La voix de Laura se brisa, et les larmes emplirent ses yeux. Comment as-tu pu penser que j'accepterais ça? J'avais confiance en toi, Michael. Je pensais que nous étions partenaires, égaux. Mais maintenant je vois que ce n'est pas vrai. Tu ne me vois pas comme ton égal. Tu me vois comme quelqu'un qui devrait simplement se plier à tout ce que ta famille veut. L'expression de Michael se durcit. Ce n'est pas juste, Laura. Mes parents essaient juste de me protéger. De nous protéger. Ils ont travaillé dur pour tout ce que nous avons. Et ils veulent s'assurer que nous sommes sur la même longueur d'onde pour l'avenir. Laura secoua la tête, l'incrédulité gravée sur son visage. Il ne s'agit pas d'être sur la même longueur d'onde. Il s'agit de contrôle. Ta famille ne veut pas d'une partenaire pour toi. Ils veulent un pion. Et ça te convient. L'amtoira de Michael s'accéléra. Laura, tu dramatises plus que nécessaire. Ce ne sont que des formalités administratives. Signe-les, et nous pourrons passer à autre chose. La cérémonie attend toujours. L'estomac de Laura s'ennoua. Juste des formalités administratives, répéta-t-elle, la voix tremblante. Tu me demandes de renoncer à mon autonomie, d'accepter des règles qui me dépouillent de mon identité. Et tu appelles ça juste des formalités administratives. Michael croisa les bras, son attitude passant de conciliante à défensive. Pourquoi es-tu si difficile à ce sujet? Mes parents ont toujours fait ce qui était le mieux pour moi. Ils essaient de s'assurer que notre avenir est sécurisé. N'est-ce pas ce que tu veux aussi? Laura le regarda fixement, sa vision brouillée par les larmes. Ce que je veux, dit-elle lentement, sa voix rauque, c'est un mari qui me valorise pour qui je suis. Pas quelqu'un qui laisse ses parents me traiter comme un pion. M'aimes-tu seulement, Michael, ou suis-je juste une autre pièce de l'empire de ta famille? Les yeux de Michael s'écarquillèrent, et pendant un bref instant, elle crut voir une lueur de culpabilité. Mais elle disparut aussi vite qu'elle était apparue. Bien sûr que je t'aime, dit-il, son ton sec. C'est pourquoi je te demande de faire ça. C'est pour nous, Laura. C'est le seul moyen de maintenir la paix. Maintenir la paix, la voix de Laura monta. En sacrifiant ma dignité, mon indépendance, Michael, ce n'est pas la paix. C'est la reddition. Et je ne le ferai pas, la frustration de Michael déborda. Pourquoi ne peux-tu pas simplement me faire confiance? Lança-t-il. Pourquoi dois-tu tout rendre si difficile? Laura tressaillit comme s'il l'avait frappé. Te faire confiance, murmura-t-elle. Comment puis-je te faire confiance alors que tu m'as déjà trahi? Tu savais ce qu'ils préparaient, et tu ne m'as même pas prévenu. Tu les as laissés m'humilier devant tout le monde. Michael soupira lourdement, se pinçant l'arête du nez. Laura, tu réfléchis trop. Mes parents ne sont pas les méchants ici. Ils veulent juste ce qu'il y a de mieux pour nous. Non, Michael, dit Laura, sa voix plus assurée maintenant. Ils veulent ce qu'il y a de mieux pour eux. Et tu es trop aveugle ou trop lâche pour le voir. Le visage de Michael s'assombrit. Ça suffit, dit-il sèchement. Si tu n'es pas prête à faire des compromis, peut-être que c'est toi qui n'es pas prête pour le mariage. Laura sentit les mots comme une gifle. Elle le regarda fixement, son cœur se brisant en 1000 morceaux. C'était l'homme qu'elle avait aimé, l'homme avec qui elle avait prévu de passer sa vie. Et maintenant, elle réalisait qu'il n'était pas la personne qu'elle pensait qu'il était. Tu as raison, dit-elle doucement, sa voix à peine audible. Je ne suis pas prête pour ça. Pas pour un mariage où je dois me battre pour ma valeur chaque jour. Pas pour un mari qui ne me défendra pas. Et certainement pas pour une famille qui ne me voit que comme un pion. Michael parut stupéfait, comme s'il ne s'attendait pas à ce qu'elle tienne bon. Laura attends. Mais elle leva une main, le coupant. Non, Michael. J'ai assez attendu. J'ai assez fait de compromis. J'en ai fini. Elle se tourna et se dirigea vers la porte, ses pas lourds mais résolus. Michael l'appela, sa voix teintée de désespoir. Laura, ne fais pas ça. Tu fais une erreur. Elle s'arrêta, la main sur la poignée de la porte, et le regarda en arrière. La seule erreur que j'ai commise, dit-elle, la voix ferme, c'est de croire que tu étais différent. Sur ce, elle ouvrit la porte et sortit, le laissant derrière elle. Le couloir extérieur était vide. Le bourdonnement lointain des invités du mariage rappelait la vie qu'elle venait de quitter. Sa poitrine lui faisait mal,
sa vision était brouillée par les larmes. Mais pour la première fois ce jour-là, elle ressentit une impression de clarté. Laura descendit le couloir, la tête haute, ses larmes coulant silencieusement. Ces demoiselles d'honneur se précipitèrent à sa rencontre. Leurs visages étaient remplis d'inquiétude. « Que s'est-il passé ?» demanda Daniel en lui agrippant le bras. Laura secoua la tête, incapable de parler. Le poids du moment l'accablait, mais elle savait qu'elle avait fait le bon choix. Elle s'était choisie, elle, sa valeur et son avenir, plutôt que les promesses creuses d'un homme incapable de voir sa valeur. En sortant dans l'air frais du soir, elle ressentit un étrange sentiment de soulagement. Le mariage dont elle avait rêvé était terminé, mais aussi le cauchemar d'une vie enchaînée par la famille de Michael. Pour la première fois depuis longtemps, Laura se sentit libre. La grande salle de bal était tombée dans un murmure agité. Les invités s'agitaient sur leurs sièges, consultant leurs montres et chuchotant entre eux. Le long retard de la cérémonie avait mis tout le monde sur les nerfs, et l'absence de la mariée et du marié ne faisait qu'ajouter à la tension. Les portes de la suite nuptiale s'ouvrirent en grand, et Laura apparut, c'est pas assuré mais son visage pâle. Ces demoiselles d'honneur la suivaient, leurs expressions reflétant son anxiété. Le cœur de Laura battait la chamade dans sa poitrine alors qu'elle s'approchait de la scène, où les parents de Michael se tenaient comme des sentinelles, saluant les invités et prétendant que tout allait bien. Le sourire de Judith se figea en voyant Laura. « Ah, voilà la mariée. Enfin prête, ma chère ?» Laura ne répondit pas. Au lieu de cela, elle monta sur scène et prit le microphone de l'animateur, sa main tremblant légèrement. Les murmures dans la pièce s'éteignirent alors que tous les regards se tournaient vers elle. « Mesdames et messieurs, » commença Laura, sa voix ferme malgré la boule dans sa gorge. « Merci à tous d'être venus aujourd'hui pour célébrer ce qui devait être le plus beau jour de ma vie. J'apprécie sincèrement votre temps et votre soutien. » Une vague de malaise parcourut la foule. Les parents de Michael échangèrent des regards nerveux, et Judith s'approcha, comme pour intervenir. « Mais, continua Laura, sa voix se faisant plus forte, il n'y aura pas de mariage aujourd'hui. » Des halètements éclatèrent dans la pièce. Certains invités restèrent figés d'incrédulité, tandis que d'autres chuchotaient furieusement entre eux. Le visage de Judith devint d'une nuance de rouge qui jurait avec sa robe élégante, et Charles eut l'air d'avoir été frappé. Judith s'avança, sa voix aiguë et urgente. « Laura, qu'est-ce que tu fais? Tu te ridiculises et tu ridiculises notre famille. Descends et laisse-nous gérer ça. » Laura se tourna vers elle, les yeux flamboyants. « Me ridiculizer? Judith, votre famille a essayé de me manipuler et de m'humilier toute la journée. Je pense qu'il est temps que quelqu'un vous tienne tête. » Judith recula, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson hors de l'eau. Charles intervint, son ton mesuré mais glacial. « Laura, discutons de cela en privé. Il n'est pas nécessaire d'étaler notre linge sale devant les invités. »« Non !» dit fermement Laura, sa voix portant à travers la pièce. « Ce n'est plus une affaire privée. Vous l'avez rendu public au moment où vous avez exigé un dépôt de garantie de 100 000 $ et essayé de transformer mon mariage en une transaction commerciale. » Les portes du côté du marié s'ouvrirent en grand, et Michael apparut, son visage un mélange de colère et de désespoir. Il se dirigea vers la scène, ignorant les regards curieux des invités. « Laura, » dit-il, sa voix basse et urgente. « Qu'est-ce que tu fais? Allons quelque part pour parler. » Laura le regarda, son cœur lui faisant mal malgré sa résolution. « Parler de quoi? Michael? Comment tu es resté là pendant que tes parents me traitaient comme un pion? Comment tu t'attendais à ce que je sourie et que je me plie à leurs exigences scandaleuses? » L'expression de Michael se durcit. « Ce n'est ni le moment ni l'endroit pour ça. Tu fais une scène. » « Une scène? » La voix de Laura se brisa alors que ses émotions débordaient. « Votre famille a transformé mon mariage en un spectacle de cupidité, et c'est moi qui fais une scène? Non, Michael. Je prends une décision. » Laura se retourna vers les invités, sa voix à nouveau assurée. « J'aime Michael. Je croyais vraiment que nous avions un avenir ensemble. Mais je ne peux pas épouser quelqu'un qui ne me valorise pas assez pour défendre ce qui est juste. Je mérite mieux que ça. » Une vague de chuchotements et de hochements de tête parcourut la foule. Certains invités la regardaient avec sympathie, tandis que d'autres semblaient choqués par son audace. Michael lui attrapa le bras, sa voix baissant jusqu'à un murmure. « Laura, ne fais pas ça. Tu le regretteras. » Elle retira son bras, ses yeux fixés sur les siens. « La seule chose que je regrette,
c'est de ne pas avoir vu la vérité plus tôt. Judith, incapable de se contenir plus longtemps, s'avança. Laura, si tu pars maintenant, tu gâches la meilleure chose qui te soit jamais arrivée. Notre famille t'a offert des opportunités que tu n'aurais jamais eues autrement. Laura se tourna vers elle, son regard froid. Votre famille a essayé de tout me prendre. Mon indépendance, ma dignité, ma valeur. Mais vous ne prendrez plus rien. Pas aujourd'hui. Sur ce, elle rendit le micro à l'animateur et descendit de la scène. Les invités s'écartèrent comme la mer Rouge alors qu'elle se dirigeait vers la sortie, ses pas déterminés et inflexibles. Judith se précipita derrière elle, ses talons claquant contre le sol en marbre. « Laura, tu ne peux pas partir comme ça. Pense à ce que cela va faire à Michael. À nous tous. » Laura s'arrêta à l'entrée et se tourna pour lui faire face. « J'y ai réfléchi, et j'ai réalisé qu'épouser cette famille signifierait me perdre. Je ne le ferai pas. » Judith ouvrit la bouche pour argumenter, mais Laura leva une main. « Au revoir, Judith. » Michael la rattrapa alors qu'elle sortait, sa voix frénétique. « Laura, attends. S'il te plaît, ne fais pas ça. On peut arranger ça. » Elle s'arrêta et le regarda, son cœur se brisant à nouveau. « Tu as eu la chance d'arranger ça, Michael. Mais tu les as choisis plutôt que moi. » Il tendit la main vers elle, mais elle se dégagea. « J'espère que tu trouveras quelqu'un qui correspond à leur moule. » Mais ce n'est pas moi. Alors que Laura s'éloignait du lieu de la réception, l'air froid du soir la frappa comme une vague. Des larmes coulaient sur son visage, mais elle continuait d'avancer, ses pas assurés. La douleur dans sa poitrine était aiguë, mais en dessous se trouvait un sentiment croissant de soulagement. Elle s'était défendue, pour ses valeurs, pour son avenir. Et bien que cela fasse plus mal qu'elle ne l'aurait cru possible, elle savait qu'elle avait fait le bon choix. Derrière elle, les invités sortaient de la salle de bal, certains chuchotant encore sur ce qui s'était passé, d'autres lui lançant des regards compatissants. Judith se tenait à l'entrée, son visage un masque de fureur, tandis que Michael regardait simplement Laura s'éloigner, les mains ballantes à ses côtés. Laura ne regarda pas en arrière. Elle s'était éloignée de la vie qu'elle pensait vouloir, mais elle s'était aussi dirigée vers quelque chose de bien plus important, sa liberté. Laura poussa la porte d'entrée de la maison de ses parents, ses talons claquant doucement sur le parquet poli. Le salon était chaleureux et accueillant, empli de l'odeur familière des bougies à la lavande de sa mère. Mais ce soir, le confort de la maison ne pouvait apaiser la douleur dans sa poitrine. Sa robe de mariée lui pesait lourdement, n'étant plus qu'un rappel du désastre de la journée. Sa mère, Hélène, leva les yeux du canapé, son visage s'illuminant brièvement avant de se remplir d'inquiétude en voyant le visage de Laura strié de larmes. « Laura » demanda-t-elle en se levant rapidement. « Que s'est-il passé? Pourquoi es-tu ici ?» Laura ne répondit pas tout de suite. Elle laissa tomber son sac à main par terre et s'affaissa sur la chaise la plus proche, enfouissant son visage dans ses mains. Son père, Robert, sortit de la cuisine, un torchon sur l'épaule. Ses yeux allèrent de sa femme à sa fille, sentant la tension. « Ma chérie, dit-il doucement en s'agenouillant à côté d'elle. Parle-nous. Qu'est-ce qui ne va pas? » Laura prit une inspiration tremblante et releva la tête, ses yeux rouges et gonflés. « C'est fini, dit-elle, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Le mariage est annulé. » Hélène halta, pressant une main sur sa poitrine. « Annulé? Laura, que veux-tu dire? » « Je n'ai pas pu le faire, dit Laura, la voix brisée. Michael, sa famille, ils ont tellement exigé. Un dépôt de garantie de $100 000. Des règles ridicules sur la façon dont je devrais vivre ma vie. Et il était au courant de tout. Il ne m'a pas défendu. Hélène s'assit à côté de Laura, serrant sa fille dans ses bras. « Oh, ma chérie, murmura-t-elle en caressant les cheveux de Laura. Je suis tellement désolée. Je n'ose imaginer à quel point ça a dû être dur pour toi. » La mâchoire de Robert se serra, et il se rassit sur ses talons, son visage assombri par la colère. « Ils ont fait quoi? Ils ont essayé de transformer votre mariage en une sorte d'arrangement financier? » Laura hocha la tête, des larmes coulant sur son visage. « Et Michael est resté là. Il ne m'a pas défendu. Il m'a dit de simplement accepter. Robert Sarah, Les Points. Ce garçon n'était pas. Je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez lui. Mais je ne voulais pas m'en mêler. J'aurais dû dire quelque chose plus tôt. Papa, ce n'est pas ta faute, dit Laura en s'essuyant les yeux. Je voulais croire qu'il était l'homme que je pensais qu'il était.
Je voulais croire que nous avions quelque chose de réel. Hélène se recula, prenant le visage de Laura entre ses mains. Ce que tu as fait demande un courage incroyable, Laura. Partir comme ça, te défendre. Je suis si fier de toi. On frappa à la porte, les interrompant. Hélène se leva pour ouvrir, et quelques instants plus tard, la meilleure amie de Laura, Danielle, fit irruption dans la pièce, son visage un mélange d'inquiétude et de soulagement. « Je viens d'apprendre, » dit Danielle en se précipitant aux côtés de Laura. « J'ai vu des invités posters en ligne ce qui s'est passé. Tu vas bien ?» Laura réussit un faible sourire. « J'y arrive. » Danielle s'assit à côté d'elle, lui prenant les mains. « Tu es la personne la plus courageuse que je connaisse. As-tu la moindre idée du nombre de personnes qui auraient simplement continué, même si elles savaient que c'était mal? Tu ne les as pas laissées te briser. » Laura secoua la tête. « Je ne me sens pas courageuse. Je me sens vide. Comme si j'avais perdu tant d'années à aimer quelqu'un qui ne le méritait pas. » Daniel lui serra fort les mains. « Non, Laura. Tu n'as pas perdu ces années. Tu as appris ce que tu ne veux pas, ce que tu ne toléreras pas. Et maintenant, tu es libre de trouver quelqu'un qui te mérite vraiment. » Autant Laura voulait croire aux paroles de Daniel, autant la douleur dans son cœur ne s'estompait pas. « Je n'arrête pas de penser à lui. » Admit-elle, la voix tremblante. Pas à sa famille, pas à l'humiliation, juste à lui. Et je déteste encore ressentir quelque chose pour lui, après tout ce qu'il les a laissés me faire. C'est normal, dit doucement Hélène en se rasseyant. Tu l'aimais, Laura. Tu avais construit une vie avec lui dans ton esprit. Ce n'est pas facile de laisser tomber ça. Mais tu le feras, ajouta fermement Robert. Parce que tu es forte, et parce que tu mérites mieux. Laura regarda ses parents, leur visage rempli d'amour et d'inquiétude, et sentit une lueur d'espoir. Merci, dit-elle doucement, d'avoir toujours été là pour moi. Daniel se pencha en arrière, croisant les bras. Tu sais, si tu veux mon avis, c'est la meilleure chose qui pouvait arriver. Imagine si tu l'avais épousée, et que tu avais dû supporter cette famille pour le reste de ta vie. Laura laissa échapper un rire tremblant. Je suppose que tu as raison. C'est juste difficile de le voir comme ça pour le moment. Tu le feras, dit Daniel avec confiance. Et quand tu le feras, tu repenseras à ça et tu réaliseras que c'est le moment où tu as pris le contrôle de ta vie. Hélène hocha la tête, écartant une mèche de cheveux rebelles du visage de Laura. Tu vas t'en sortir, ma chérie. Ça prendra du temps, mais tu guériras. Et quand tu seras prête, tu trouveras quelqu'un qui verra ta valeur et te traitera comme tu mérites d'être traité. Plus tard dans la soirée, après le départ de Daniel et que Laura se soit changée en vêtements confortables, elle s'assit avec ses parents dans le salon. Un feu crépitait dans la cheminée, et la pièce était silencieuse, à l'exception du crépitement occasionnel des bûches. « Le regrettez-vous » demanda Robert, brisant le silence. Laura fixa les flammes, ses pensées tourbillonnant. « Non, dit-elle finalement. Ça fait mal, mais je ne le regrette pas. Je ne pouvais pas vivre ma vie comme ça, toujours à me plier à leur volonté. Je préfère être seule que de me perdre. » Hélène sourit, ses yeux brillants de larmes. « C'est ma fille. » Laura sentit une petite étincelle de chaleur dans sa poitrine. Pour la première fois depuis qu'elle avait quitté le lieu de la réception, elle ressentit une pointe de fierté. Elle s'était défendue, même si cela signifiait perdre tout ce qu'elle croyait vouloir. Et ça, réalisa-t-elle, c'était quelque chose qui valait la peine d'être conservé. Laura était assise dans la salle à manger de ses parents, entourée de piles de documents, de reçus et de captures d'écran de messages textes. Son père, Robert, faisait les 100 pas dans la pièce tandis que sa mère, Hélène, était assise tranquillement à ses côtés, sa main reposant doucement sur le bras de Laura. « Je n'arrive pas à croire leur audace, » fulmina Robert. Après tout ce qu'ils ont fait, ils ont le culot de prétendre que les cadeaux et l'argent leur appartiennent de droit. C'est du vol, pur et simple. Laura Sapira, épousée. Ils disent que l'argent des fiançailles et les cadeaux étaient un geste de bonne volonté, et comme j'ai annulé le mariage, ils ont le droit de tout garder. Ils déforment tout pour me faire passer pour la méchante. Hélène secoua la tête. Bonne volonté? Laura, nous leur avons donné une fortune. Ce n'était pas de la bonne volonté. C'était censé être une base pour votre mariage. Et maintenant, ils en ont fait leur fonds de sauvetage personnel. Laura hocha la tête, son visage empreint de détermination. C'est pourquoi je vais me battre contre eux. Ils ne vont pas profiter de moi juste parce que je suis parti. Je dois le faire. Pour moi, et pour tous ceux qui se sont déjà trouvés dans une situation comme celle-ci.
Quelques jours plus tard, Laura était assise dans le bureau élégant de son avocate, Amanda Grant. Amanda était une femme vive et pragmatique d'une quarantaine d'années, réputée pour gagner des affaires à enjeux élevés. Elle feuilletait les documents que Laura lui avait fournis, son front se plissant à mesure qu'elle lisait. « Laissez-moi bien comprendre, » dit Amanda en se penchant en arrière sur sa chaise. « Vous leur avez donné un total de 50 000 $ dans le cadre de la cérémonie de fiançailles, plus 15 000 $ supplémentaires en cadeau pour le mariage, y compris des bijoux, des appareils électroniques et des articles de luxe. Et maintenant, ils refusent de rendre quoi que ce soit. » Laura hocha la tête. Ils prétendent que c'est à eux de le garder puisque le mariage n'a pas eu lieu. Et ils disent que c'est de ma faute parce que je l'ai annulé. Amanda eut un sourire narquois. Typique. Mais légalement, ils n'ont pas beaucoup d'arguments. Les cadeaux et l'argent de fiançailles sont généralement considérés comme conditionnels, ce qui signifie qu'ils dépendent de la célébration du mariage. Puisque le mariage n'a pas eu lieu, vous avez tout à fait le droit de les réclamer. C'est un soulagement, dit Laura. Mais il y a plus. J'ai entendu des rumeurs selon lesquelles ils auraient utilisé mon argent pour rembourser les dettes de la famille de Michael. Amanda haussa un sourcil. Avez-vous des preuves? Pas encore, admit Laura. Mais je connais quelqu'un qui pourrait m'aider. Laura contacta une ancienne amie de la famille de Michael, une femme nommée Sarah qui s'était éloignée d'eux il y a des années. Elles se rencontrèrent dans un petit café, où Sarah ne perdit pas de temps à dévoiler les détails. Ils ont toujours eu des problèmes financiers, dit Sarah en remuant son café. Le père de Michael a accumulé des dettes de jeu il y a des années, et Judith se démène depuis pour préserver leur réputation. Ils ont emprunté de l'argent à presque tout le monde qu'ils connaissent, y compris moi. C'est pourquoi j'ai coupé les ponts. Ils ne m'ont jamais remboursé. L'estomac de Laura, c'est Noah. Pensez-vous qu'ils aient utilisé l'argent des fiançailles pour rembourser ses dettes? Sarah hocha la tête. Ça ne me surprendrait pas. Judith est désespérée de maintenir leur image intacte, et ils feront tout ce qu'il faut pour éviter de perdre la face. Laura Sarah, less points sous la table. Merci, Sarah. Cela aide plus que vous ne le pensez. Lorsque la famille de Michael reçut la notification légale exigeant la restitution de l'argent et des cadeaux, la réaction fut immédiate. Judith appela sans relâche le téléphone de Laura, laissant des messages vocaux de plus en plus hostiles. « Fille ingrate !» La voix de Judith siffla dans un message. « Après tout ce que nous avons fait pour toi, tu as le culot de nous traîner en justice? Tu le regretteras. » Michael, lui aussi, tenta de la joindre, bien que son ton fût plus suppliant. « Laura, pouvons-nous parler? Ça devient incontrôlable. Mes parents sont juste contrariés. Ils ne pensent pas la moitié de ce qu'ils disent. » Mais Laura ne répondit pas. Elle savait que s'engager directement avec eux ne mènerait qu'à plus de manipulation. Le jour de l'audience arriva, et Laura entra dans la salle d'audience avec Amanda à ses côtés. Michael et ses parents étaient assis de l'autre côté de la pièce, leurs visages sombres. Judith foudroya Laura du regard, ses yeux remplis de venin, tandis que Michael évitait entièrement son regard. La procédure commença par la présentation des preuves par Amanda. Les reçus, les messages textes discutant de l'argent des fiançailles, et même une copie de l'invitation au mariage pour prouver le contexte des paiements. Il s'agit clairement d'un cas de cadeau conditionnel, plaida Amanda. L'argent et les objets ont été donnés dans l'attente d'un mariage qui n'a pas eu lieu. Ma cliente a tout à fait le droit légal de réclamer ses contributions. L'avocat de Judith tenta de contrer, affirmant que l'argent était un cadeau de bonne volonté et que le restituer causerait des difficultés financières excessives. Mais lorsqu'Amanda présenta le témoignage de Sarah, ainsi que des dossiers montrant les dettes de jeu du père de Michael, leur argumentation commença à s'effondrer. « Votre honneur, » dit Amanda dans sa plaidoirie finale, « il ne s'agit pas seulement d'argent. Il s'agit de principes. Ma cliente a fait confiance à cette famille et a généreusement contribué à ce qu'elle croyait être un partenariat. Au lieu de cela, sa confiance a été exploitée à des fins financières. Nous demandons au tribunal de les tenir responsables. » Le juge statua en faveur de Laura, ordonnant à la famille de Michael de restituer les 50 000 $ et tous les cadeaux de mariage dans les 30 jours. Au moment où le verdict fut lu, Laura sentit un poids se retirer de ses épaules. Elle jeta un coup d'œil à Judith, dont le visage était un mélange de rage et d'incrédulité. « Ce n'est pas fini, » siffla Judith alors que Laura passait devant elle. « Tu paieras pour ça. » Laura s'arrêta et se tourna pour lui faire face, son expression calme mais ferme. « Non, Judith. C'est fini.
Vous ne me contrôlerez plus. De retour à la maison, Laura s'assit avec ses parents et Daniel, sirotant du thé et réfléchissant à la victoire. Je sais que ce n'est pas une question d'argent, dit Laura. Mais ça fait du bien de savoir qu'ils ne s'en sont pas tirés comme ça. Hélène sourit, la fierté brillant dans ses yeux. Tu t'es défendue, Laura. C'est ce qui compte le plus. Daniel hocha la tête. Et tu les as démasqués pour ce qu'ils sont vraiment. C'est quelque chose que personne ne peut vous enlever. Pour la première fois depuis des semaines, Laura ressentit un sentiment de paix. La route à venir était encore incertaine, mais elle savait qu'elle avait la force d'affronter tout ce qui se présenterait. Les retombées du mariage annulé de Laura avaient commencé à se calmer, mais elle savait que ce n'était pas fini. Lorsque Daniel se présenta chez elle quelques jours plus tard avec son ordinateur portable, le visage débordant d'une excitation à peine contenue, Laura sentit que quelque chose d'important allait arriver. « Tu ne vas pas croire ça », dit Daniel, rebondissant presque en posant l'ordinateur portable sur la table de la salle à manger de Laura. Laura, Franca, les sources. Quoi encore? Daniel cliqua sur une publication d'un de ses amis communs, qui présentait une vidéo floue prise pendant les moments chaotiques du mariage. La légende disait, astérisque, quand la famille du marié a exigé un dépôt de garantie de 100 000 $ le jour du mariage. Oups! Astérisque. La vidéo, d'accent grave peine 3 minutes, montrait Judith réprimandant bruyamment Laura pour avoir refusé de se plier à leurs exigences. Un autre extrait montrait la sœur de Michael ricanant. Si elle ne peut pas répondre à nos normes, peut-être qu'elle n'est pas assez bien pour notre famille. Laura Halida. Oh non, ce n'était pas censé devenir public. Daniel eut un sourire narquois. Eh bien, c'est le cas. Et laissez-moi vous dire que les gens en raffolent. Le lendemain matin, la vidéo s'était propagée sur plusieurs plateformes de médias sociaux, amassant des millions de vues. La section des commentaires était un mélange d'indignation et d'incrédulité. Quel genre de famille exige 100 000 $ comme si c'était de l'argent de poche? Écrivit un utilisateur. Bien joué à la mariée d'être partie. Elle mérite mieux? Commenta un autre. Des mèmes se moquant de Judith et de la sœur de Michael commencèrent à circuler, avec des légendes comme quand tes beaux-parents se prennent pour des rois, et astérisque, des normes si élevées qu'elles sont dans l'espace. Astérisque, le ton dédaigneux de Judith et les remarques élitistes de la sœur de Michael en firent les principales cibles du ridicule public. Laura ne pouvait pas arrêter les publications, mais elle n'essaya pas non plus. Pour la première fois depuis des semaines, elle ressentit un petit sentiment de justification. Le monde voyait enfin ce qu'elle avait enduré. 2 jours plus tard, Laura reçut une série de messages frénétiques de Michael. « Laura, je suis tellement désolé. Pouvons-nous parler ?» disait un SMS. « S'il te plaît, appelle-moi. Je peux tout expliquer. » Laura fixa son téléphone, ses émotions tourbillonnant. Une partie d'elle voulait l'entendre, savoir ce qu'il pourrait bien dire pour excuser son silence face aux exigences scandaleuses de sa famille. Mais une autre partie d'elle, la plus forte, la plus bruyante, voulait laisser ses messages sans réponse. Daniel, qui lui tenait compagnie, jeta un coup d'œil à l'écran et roula des yeux. Topic. Maintenant que le monde entier sait ce qui s'est passé, il s'intéresse soudainement à arranger les choses. Laura Sapira. Je ne sais pas, Danny. Et s'il est vraiment sincère? L'expression de Daniel s'adoucit. Laura, ne le laisse pas te manipuler. Il ne t'a pas défendu quand c'était le plus important. Pourquoi devrais-tu lui donner une autre chance maintenant qu'il sent la pression? Laura hocha lentement la tête. Tu as raison. Il a eu sa chance, et il l'a gâchée. Malgré sa résolution, le téléphone de Laura vibra à nouveau plus tard dans la soirée. Et cette fois, elle décrocha sans réfléchir. La voix de Michael parvint à travers la ligne, tremblante et désespérée. « Laura, merci d'avoir répondu, commença-t-il. J'ai essayé de te joindre. »« Que veux-tu, Michael ?» demanda Laura, son ton froid mais contrôlé. « Je voulais te dire que je suis désolé. Pour tout. Je n'ai pas géré les choses comme j'aurais dû, et je sais que je t'ai laissé tomber. » Laura ricana. C'est un euphémisme. Tu ne m'as pas seulement laissé tomber, Michael. Tu es resté là et tu as laissé ta famille m'humilier. Tu savais ce qu'ils préparaient, et tu n'as rien dit. Je ne savais pas qu'ils iraient aussi loin, protesta Michael. Je pensais que ce ne serait qu'une formalité. Quelque chose dont on pourrait rire plus tard. Rire? La voix de Laura monta. Tu pensais que je trouverais ça drôle que ta famille essaie de m'extorquer le jour de mon mariage.
Le silence de Michael en disait long. Finalement, il dit, « Je sais que j'ai tout gâché. Mais Laura, J.E.T.M. Ne pouvons-nous pas surmonter ça? » Look her to Laura S.E. Torted. L'amour sans respect ne signifie rien, Michael. Et tu m'as montré que tu ne me respectes pas. Une semaine plus tard, Laura était au travail, concentrée sur un nouveau projet, lorsque la réceptionniste la contacta. « Laura, il y a un homme ici qui demande à vous voir. » Il dit s'appeler Michael. Laura S.E. Figia. Elle n'avait plus eu de ses nouvelles depuis leur dernier appel téléphonique. Son premier instinct fut de le renvoyer. Mais quelque chose la poussa à lui faire face une dernière fois. Elle se dirigea vers le hall d'entrée et le trouva attendant, tenant un bouquet de roses. Son attitude, autrefois confiante, avait disparu, remplacée par une gêne nerveuse, presque enfantine. « Laura, dit-il en se levant en la voyant. « Merci de me voir. »« Fais vite, Michael, répondit Laura en croisant les bras. J'ai du travail. Il déglutit difficilement, ses mains agrippant fermement le bouquet. Je voulais m'excuser à nouveau. Correctement cette fois. J'ai laissé les attentes de ma famille obscurcir mon jugement. J'aurais dû te défendre. J'aurais dû te mettre en premier. Laura le regarda fixement, son expression indéchiffrable. Pourquoi maintenant, Michael? Pourquoi pas au mariage? Ou quand je t'ai dit à quel point le comportement de ta famille m'avait blessé. J'avais peur, admit-il. Peur de décevoir mes parents. Peur de te perdre. Je pensais pouvoir rendre tout le monde heureux, mais j'ai fini par tout gâcher. Et maintenant que le monde entier sait ce qui s'est passé, tu veux arranger les choses, dit Laura, sa voix teintée d'amertume. Michael secoua la tête. Il ne s'agit pas de la vidéo. Je me fiche de ça. Je me soucie de toi. J'ai réalisé à quel point tu comptes pour moi, et je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour arranger les choses. Laura prit une profonde inspiration, son esprit s'emballant. Elle pensa à toutes les années qu'elle avait passées avec Michael, au projet qu'ils avaient fait et à l'amour qu'ils avaient partagé. Mais elle pensa aussi à la douleur de sa trahison et à la force qu'il lui avait fallu pour s'éloigner. « Michael, dit-elle lentement, je t'aimais. Je pensais que nous construisions une vie ensemble. Mais l'amour ne suffit pas. J'ai besoin de respect, de soutien et d'un partenaire qui me soutiendra quoi qu'il arrive. Et tu m'as montré que tu n'es pas cette personne. Je peux changer, insista-t-il. Je couperai les ponts avec ma famille si c'est ce qu'il faut. Donne-moi juste une chance. » Laura secoua la tête. « Il ne s'agit pas de couper les ponts, Michael. Il s'agit de qui tu es. Et je ne peux pas te faire confiance pour être le partenaire dont j'ai besoin. » Des larmes montèrent aux yeux de Michael, mais Laura tint bon. « Je mérite mieux que ça. Et j'espère qu'un jour tu réaliseras que tu mérites d'être meilleur, toi aussi. » Alors que Laura s'éloignait, elle ressentit un mélange d'émotions. Tristesse pour ce qui aurait pu être, soulagement pour ce qu'elle avait évité, et fierté d'avoir choisi elle-même. Pour la première fois depuis des mois, elle se sentit vraiment libre. Elle retourna à son bureau, la tête haute. Daniel appela plus tard dans la soirée, et Laura raconta la rencontre. « Bien joué, » dit Daniel. « Tu as tenu bon. C'est la Laura que je connais. » Laura sourit. Ce n'était pas facile. Mais j'en ai fini de me contenter de moins que ce que je mérite. Cette nuit-là, alors qu'elle était allongée dans son lit, Laura réalisa qu'elle avait gagné quelque chose de bien plus précieux qu'une relation. Une compréhension plus profonde de sa propre valeur. Laura se tenait à la fenêtre de son petit mais confortable appartement, contemplant la ville animée en contrebas. 6 mois s'étaient écoulés depuis qu'elle avait quitté Michael et sa famille manipulatrice. Et bien que la douleur se soit atténuée, les échos de cette journée persistaient encore. Mais elle avait pris une décision. Elle ne laisserait pas le passé la définir. Il était temps d'aller de l'avant. Le travail était devenu le sanctuaire de Laura. En tant que consultante en marketing, elle s'épanouissait dans son rôle, consacrant son énergie à chaque projet. Elle restait tard au bureau, acceptait des clients supplémentaires et se portait même volontaire pour diriger un programme de mentorat pour les stagiaires. Son travail acharné ne passa pas inaperçu. Lors d'une réunion d'équipe trimestrielle, sa responsable, Carole, se tenait devant le groupe, souriant chaleureusement. « Je voudrais prendre un moment pour reconnaître quelqu'un qui s'est surpassé ces derniers mois. Laura, votre dévouement et votre créativité ont été exceptionnels. Nous sommes ravis de vous promouvoir au poste de consultant senior. » La salle éclata en applaudissements alors que les joues de Laura rougissaient de fierté. Elle sourit et hocha la tête, reconnaissante de cette reconnaissance.
Pour la première fois depuis longtemps, elle avait l'impression d'être sur un terrain solide. Après la réunion, Laura resta pour finaliser quelques documents. En sortant de la salle de conférence, elle faillit percuter un homme grand en blazer marine. « Laura !» dit-il, sa voix teintée de surprise. Laura cligna des yeux, ses yeux s'écarquillant en le reconnaissant. « Ethan? Oh mon Dieu, ça fait des années. » Ethan était un vieil ami d'université, quelqu'un avec qui elle avait étudié pendant de longues nuits à la bibliothèque et partagé d'innombrables éclats de rire autour d'un café. Ils s'étaient perdus de vue après l'obtention de leur diplôme, mais le revoir maintenant lui procura une bouffée de nostalgie. « Que fais-tu ici ?» demanda Laura, sincèrement curieuse. « Je suis le nouveau vice-président du développement commercial, » répondit Ethan avec un sourire. « On dirait qu'on va travailler ensemble. » Au cours des semaines suivantes, Laura et Ethan renouèrent contact lors des pauses café et des séances de brainstorming. Leur conversation allait des stratégies professionnelles aux souvenirs de leurs années universitaires. La présence stable et encourageante d'Ethan était un changement bienvenu par rapport au tourbillon de son passé. Un soir, alors qu'il travaillait tard sur une présentation, Ethan leva les yeux de son ordinateur portable. « Tu as vraiment tout déchiré ces derniers temps, Laura. Quel est ton secret ?» Laura sourit, bien que sa réponse fût teintée d'honnêteté. « Je crois que j'avais juste besoin de me prouver que je pouvais me reconstruire. Après tout ce qui s'est passé, j'avais besoin de me rappeler qui j'étais. » L'expression d'Ethan s'adoucit. « Tu as toujours été forte, Laura. C'est l'une des choses que j'admirais chez toi à l'université. Et c'est encore plus évident maintenant. » Son cœur s'emballa à ces mots, mais elle chassa rapidement ce sentiment. Elle n'était pas prête pour plus que de l'amitié. Pas encore. Malgré leur proximité grandissante, Laura restait prudente. Elle se souvenait trop bien à quel point elle avait fait confiance à Michael pour voir cette confiance brisée. Elle craignait qu'ouvrir à nouveau son cœur ne mène à la même douleur. Daniel remarqua l'hésitation de Laura un soir où elles dînaient ensemble. « Ethan a l'air d'un type formidable, » dit Daniel en faisant tourner son verre de vin. « Pourquoi te retiens-tu » Laura soupira, poussant sa salade dans son assiette. « Je ne suis tout simplement pas sûre d'être prête. » Et si je refaisais la même erreur? Daniel tendit la main par-dessus la table et attrapa celle de Laura. « Ethan n'est pas Michael. D'après ce que j'ai vu, il te respecte, te soutient et te traite comme une égale. Ne laisse pas la peur t'empêcher de vivre quelque chose de bien. » Laura hocha la tête, bien que la peur persistât au fond de son esprit. Un vendredi soir, Ethan invita Laura à une exposition d'art en ville. Ce n'était pas un rendez-vous, l'assura-t-il, juste quelque chose d'amusant pour se détendre après une semaine chargée. La galerie était remplie de couleurs vives et d'œuvres qui invitaient à la réflexion. Mais Laura se sentit plus attirée par l'enthousiasme d'Ethan alors qu'il expliquait l'histoire derrière une peinture abstraite. « Tu sais, » dit Ethan alors qu'il se tenait devant une œuvre particulièrement frappante. « L'art, c'est un peu comme la vie. Parfois, c'est désordonné et chaotique, mais si tu prends du recul, tu peux y voir la beauté. » Laura le regarda, sa poitrine se serrant. « C'est une très belle façon de le dire. » Il se tourna vers elle, son regard fixe. « Laura, je sais que tu as traversé beaucoup de choses, et je ne veux pas te presser. Mais j'espère que tu sais que je suis là pour toi, quoi qu'il arrive. » Ses yeux s'emplirent de larmes, mais cette fois, c'étaient des larmes de gratitude. « Merci, Ethan. Ça signifie plus que tu ne le penses. » Au cours des mois suivants, Laura et Ethan continuèrent de se rapprocher. Il ne la pressa jamais, n'exigea jamais plus qu'elle n'était prête à donner. Au lieu de cela, il se manifesta par de petits gestes. Une tasse de son café préféré lorsqu'elle était débordée de travail, une playlist de musique relaxante pour ses longues nuits, et un flot constant d'encouragement. Un soir, alors qu'il se promenait dans le parc après le dîner, Laura s'arrêta et se tourna vers lui. « Ethan, j'ai beaucoup réfléchi à nous. » Il la regarda, son expression indéchiffrable. « Et, j'ai peur, » admit-elle. « Mais je sais aussi que je me sens en sécurité avec toi. Et peut-être que je suis prête à tenter ma chance. » Le visage d'Ethan s'illumina d'un sourire chaleureux. « Laura, peu importe le temps que ça prendra. Je veux juste être là pour toi. » Alors que la relation de Laura avec Ethan s'épanouissait, sa carrière continuait de prospérer. Elle fut invitée à prendre la parole lors de conférences de l'industrie et reçut même un prix pour ses stratégies marketing innovantes. Ses parents rayonnaient de fierté et Daniel la taquinait en l'appelant la reine du comeback. Mais pour Laura,
la plus grande réussite n'était pas son succès professionnel, ni même sa nouvelle relation. C'était la prise de conscience qu'elle avait reconstruit sa vie selon ses propres termes. Elle avait appris à se valoriser, à fixer des limites et à s'entourer de personnes qui l'élevaient. Un soir, alors que Laura était assise sur son balcon avec Ethan, elle réfléchit au chemin parcouru. « Tu sais, dit-elle en sirotant son thé, je n'aurais jamais cru ressentir ça à nouveau. » Heureuse, pleine d'espoir. Ethan tendit la main et prit la sienne. « Tu mérites chaque parcelle de tout ça, Laura. Et je suis juste reconnaissant de faire partie de ton histoire. » Elle sourit, le cœur plein. « C'est une belle histoire, n'est-ce pas? » « Une excellente, dit Ethan, les yeux pétillants. » Alors qu'ils étaient assis ensemble sous les étoiles, Laura réalisa que son passé n'avait plus de pouvoir sur elle. Elle avait trouvé sa force, sa voix et son bonheur. Et ça, elle le savait, c'était la meilleure fin et le meilleur commencement qu'elle puisse jamais demander. C'était un matin ensoleillé, le genre de journée qui rendait Laura reconnaissante de tout ce qui avait changé dans sa vie. Elle était assise dans sa cuisine, sirotant un café et parcourant ses emails sur sa tablette. Le faible son de rire provenait du salon, où Ethan jouait avec leurs bambins, un garçon aux cheveux bouclés avec un sourire malicieux. Alors que Laura triait ses emails professionnels, une enveloppe inattendue attira son attention. L'écriture était indubitablement familière, et son cœur rata un battement. C'était de Michael. Elle hésita, ses doigts planant au-dessus de l'enveloppe. Cela faisait des années qu'elle n'avait plus eu de ses nouvelles. La curiosité, mêlée d'une trace d'appréhension, la poussa finalement à l'ouvrir. Lettre de Michael. Chère Laura, j'espère que cette lettre te trouve heureuse et en bonne santé. Cela fait longtemps que nous ne nous sommes pas parlé, et j'ai souvent pensé à toi. Je sais que je ne mérite ni ton temps ni ton attention, mais j'ai senti qu'il était important de te contacter, même si ce n'est que pour dire les mots que j'aurais dû dire il y a des années. Je suis désolé. En y repensant, je vois si clairement à quel point j'ai eu tort, à quel point je t'ai manqué. J'ai laissé l'avidité et la manipulation de ma famille éclipser ce qui aurait dû être le plus beau jour de notre vie. Je n'ai pas été assez fort pour te soutenir, pour te défendre, et pour cela, je ressentirai toujours des regrets. Après ton départ, ma vie a changé d'une manière que je n'attendais pas. Au début, j'étais en colère. Contre toi, contre moi-même, contre tout. Mais avec le temps, j'ai commencé à réaliser que le problème n'était pas toi. C'était moi. Mon incapacité à voir ce qui comptait vraiment m'a coûté quelqu'un d'incroyable. Il a fallu te perdre pour enfin comprendre cela. J'ai passé ces dernières années à travailler pour reconstruire ma vie. Je me suis éloigné de ma famille et de leur influence toxique. Ce n'était pas facile, mais c'était nécessaire. J'ai recommencé à zéro, et pour la première fois, j'ai l'impression de vivre pour moi-même, pas pour leurs attentes. Il faut l'être remercier. Laura, ton courage de partir m'a appris ce qu'est le respect de soi. Tu m'as montré que l'amour sans respect est vide, et que se défendre n'est jamais le mauvais choix. Tu as eu raison de partir, et bien que cela m'ait brisé le cœur, cela m'a aussi poussé à grandir. Je n'attends pas de pardon, et je ne te demande rien. Je voulais juste que tu saches que j'ai changé, et qu'une grande partie de cela est grâce à toi. J'espère que tu as trouvé le bonheur que tu mérites. J'espère que tu sais à quel point tu es remarquable. Je te souhaite tout le meilleur. Michael. Laura posa la lettre, sa poitrine se serrant d'émotion. Elle ne savait pas à quoi s'attendre, mais les mots de Michael la surprirent. Pendant des années, elle avait porté le poids de cette journée, se demandant si elle avait pris la bonne décision. Mais maintenant, en lisant sa lettre, elle ressentit un sentiment de clôture dont elle n'avait pas réalisé avoir besoin. Ethan entra dans la cuisine, leur fils perché sur ses épaules. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il en désignant la lettre. « Laura Stewart Dousmet. C'est de Michael. Il a écrit pour s'excuser et me remercier. » Ethan haussa un sourcil. « Comment te sens-tu à ce sujet » Laura réfléchit un instant avant de répondre. « Reconnaissant. Non pas pour ce qui s'est passé, mais pour la façon dont ça s'est terminé. Partir était la chose la plus difficile que j'ai jamais faite, mais c'était la bonne chose. Et savoir que ça l'a aidé à grandir. Ça donne l'impression que tout ça en valait la peine. » Ethan posa leur fils, passant un bras autour de Laura. « Tu es incroyable, tu sais ça? Il faut beaucoup de force pour lâcher prise, et encore plus pour trouver la paix. » Laura se blottit contre lui, le cœur plein. « J'ai parcouru un long chemin, n'est-ce pas? » « Tu l'as fait, » dit Ethan avec un sourire. « Et regarde où tu es maintenant.